Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Avec Antoine Malo, bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Antoine, sur ce qui se passe au Liban. Une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah n'a jamais été aussi proche. Oui Simon, et depuis hier, pas mal de signaux sont passés au rouge. Alors, les États-Unis et la France s'activent toujours pour éviter que l'aviation israélienne bombarde Beyrouth et les autres grandes villes du Liban. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement de Netanyahou ne va pas rester sans rien faire. Il a juré que le tir d'obus qui a tué 12 jeunes qui jouaient au foot samedi dans un village du plateau du Golan ne resterait pas impuni. Le ministre des Affaires étrangères a même parlé d'une guerre totale contre le Hezbollah. Alors de l'autre côté de la frontière, l'organisation chiite, considérée, je vous le rappelle, comme terroriste par une partie de la communauté internationale, nie toujours avoir lancé le projectile qui a tué les jeunes druzes. Mais il s'attend à une riposte de grande ampleur. Hier, les islamistes ont ordonné l'évacuation de certaines de leurs positions dans leur fief du sud Liban et de la Béka. Après, ça fait sans doute un moment qu'ils se préparent à ce scénario. C'est-à-dire ? Depuis des mois, les hauts gradés israéliens rongent leurs freins. Ils n'arrêtent pas de répéter qu'on ne peut pas laisser le front nord, comme ils l'appellent, se faire bombarder par le Hezbollah. En fait, depuis le 8 octobre, il y a presque tous les jours des échanges de tirs entre le mouvement chiite et Tsahal. Ils ont déjà fait 523 morts côté libanais et 31 côté israélien. 60 000 Israéliens ont aussi dû fuir le nord du pays. Bon, jusqu'à ces dernières semaines, ça restait malgré tout un conflit de basse intensité. Il y a un gros mois, il s'est largement intensifié, notamment parce que le Hezbollah a augmenté la cadence de ses bombardements. Israël a répondu par des frappes aériennes qui ont tué plusieurs cadres du Parti de Dieu. Et en parallèle, des officiers de Tsahal ont commencé à parler d'un plan d'attaque. D'ailleurs, des médias libanais affirment que Netanyahou, qui était aux États-Unis la semaine dernière, a présenté ce plan à Joe Biden. Bon, pour l'instant, cette offensive n'existe que sur le papier, parce que sur le terrain, on se demande bien comment l'armée israélienne pourrait ouvrir un nouveau front. Parce qu'elle est encore engagée à Gaza ? Exactement. Certains experts militaires estiment que pour lancer cette offensive au nord, il faudrait retirer 2 divisions de l'enclave palestinienne, ce qui aurait forcément un impact sur les opérations en cours. Puis il faut aussi regarder du côté de Washington. La priorité de Joe Biden en ce moment, c'est qu'un accord de cessez-le-feu soit signé à Gaza. Pas que des troupes israéliennes s'aventurent dans un conflit avec le Hezbollah. Un conflit qui serait très risqué en plus, parce que militairement, le Parti du Dieu, c'est quand même un autre morceau que le Hamas. Il dispose de dizaines de milliers de combattants, très bien entraînés, il a un arsenal aussi. Certains spécialistes affirment qu'il serait en capacité de lancer jusqu'à 3000 projectiles par jour sur Israël. Et puis derrière le Hezbollah, il y a le parrain iranien et donc la menace d'un embrasement régional. Netanyahou va donc y réfléchir à 2 fois avant de s'engager dans un affrontement à grande échelle où il aurait beaucoup à perdre. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 mois, après les massacres du 7 octobre, il avait promis une victoire totale à Gaza. Depuis, 39 000 Palestiniens sont morts, des dizaines d'otages restent prisonniers, et Israël n'en a toujours pas fini avec le Hamas. Antoine Malo, géopolitique, merci.